je vous retrouve aujourd'hui pour un petit haul de quelques achats que j'ai effectués, 2-3 babioles chez H&M et Kiko, et j'ai passé une commande récemment sur iHerb. J'en attends une deuxième parce qu'au bout de 10 jours j'avais envie de recommander autre chose qui était hors stock. Vous savez peut-être de quoi je parle. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les pinceaux Real Techniques. Et donc c'est parti. Donc pour commencer, j'ai pris une petite fleur de douche parce qu'on en a déjà une mais qui commence à se faire vieille. Et donc elle est dans les tons mauves. C'est une Eco Tools. Et je vous mettrai les prix en barre d'infos parce que je ne m'en rappelle plus, mais elle était vraiment pas très chère et elles sont pas spécialement bonnes pour le moment. C'est une éponge qui est 100% recyclée et qui est bien dense, et je pense qu'il doit bien mousser comme celle qu'on avait actuellement mais qui se fait vieille. Voilà. Ensuite, un petit baume à lèvres de chez Desert Essence qui est donc Lip Rescue, qui est censé être très hydratant parce que pourquoi j'ai acheté celui-ci, j'en ai deux de chez NYX, le rêve de miel en stick, et je trouve qu'il est pas bien du tout. En fait j'ai l'impression qu'il rend les lèvres encore plus sèches, ou alors on est toujours obligé de s'en mettre, donc du coup j'ai bientôt fini les deux tubes. J'ai bientôt fini les deux tubes et du coup j'espère que celui-ci sera très bien et je vous en dirai des nouvelles par la suite. Le set de base pour le teint, donc de chez Real Techniques, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'ai le Expert Face Brush entre autres, et de toute façon ça faisait longtemps en fait que je le voulais, et surtout pour le buffing brush, et puis en fait pour faire tout le contouring et tout, parce qu'en fait moi je fais beaucoup le teint mais pas trop les yeux et tout, bien que j'y vienne petit à petit, hein, j'ai fait un petit effort. Et voilà, je les adore, ils sont tout doux, ils se lavent très facilement, ils ne coûtent pas très cher. Là le kit il doit être à 17,99 $ si je ne dis pas de bêtises. Donc en euros, je sais plus combien ça fait, mais ça fait moins en euros que en dollars. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles. Voilà, c'était ça que je voulais depuis longtemps, et il était sold out, hors stock. Et en fait l'autre jour j'étais passée chez Kiko et je leur avais demandé s'ils avaient toujours la petite éponge comme ça, quoi, comme le Beauty Blender, et ils m'avaient dit que non et qu'ils ne la feraient plus. Donc du coup j'ai sauté sur celle-ci. J'ai voulu l'essayer tout à l'heure, puis je me suis dit je vais d'abord faire ma vidéo, comme ça au moins il est propre. Il est tout beau, il est tout neuf, et après quand je l'aurai testé, je vous en dirai des nouvelles, mais a priori il a l'air d'être très bien, enfin d'après tout ce que j'ai pu entendre sur YouTube ou sur des blogs. Voilà, donc à suivre. Toujours dans les pinceaux, alors ça j'en ai pas du tout entendu parler, mais c'est la marque Studio Basics, et là c'est un concealer brush, un pinceau pour appliquer le correcteur. Et donc il est tout petit là avec l'embout, enfin il est super bien, je l'ai essayé tout à l'heure, je l'ai remis dans son emballage, et il est assez dense, donc pour bien étaler la matière, et assez petit pour pas qu'il soit trop énorme. Donc, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais et pour le prix, en gros il ne vaut quasiment rien. Je me suis dit oh là là, ça se trouve c'est de la merdouille, mais non, il est très bien. Alors je sais pas si, parce que en fait j'ai vu qu'il faisait plusieurs autres pinceaux dans cette gamme, enfin dans cette marque. Par contre je ne sais pas si c'est non testé sur les animaux parce que ce n'est pas marqué, mais en tout cas il a l'air vraiment très bien. Le contouring kit de chez ELF qui coûte 3 $, donc pas grand chose. En fait j'ai terminé le bronzer de chez ELF d'ailleurs, que j'utilisais depuis un petit moment, et je cherchais un autre bronzer et puis aussi un autre blush histoire de changer, parce que j'en ai qu'un de chez Kiko qui est très bien d'ailleurs. Et du coup vu que ça c'était 3 €, je me suis dit bon allez je le teste, et du coup je l'ai utilisé là, donc je sais pas si vous verrez grand chose, mais je crois que j'ai été un petit peu fort sur le blush.
Bref, il a l'air pas mal et justement il est beaucoup plus pigmenté que l'autre bronzer que j'avais. L'autre c'était un de la gamme à 1 € et celui-là bah, c'est la gamme Studio, donc ça doit être bah, en dollars ça fait que 3 $, mais je crois que quand on achète sur le site ULF ça doit être 4 €. Donc vaut mieux quand même acheter sur iHerb. Donc ça a l'air quand même d'être très pigmenté. Je vous mets des swatchs. Voilà pour le contouring blush and bronzing powder. Ensuite, alors je sais pas si vous connaissez iHerb. Il me reste plus que 6 minutes d'enregistrement. Je ne sais pas si vous connaissez iHerb, mais on peut choisir des échantillons qu'on peut prendre une fois. Et donc on paye ça 0 €, 0 $, enfin c'est gratuit. Donc là ce sont des petits bonbons aux fruits qui sont faits avec du 100% jus de fruits et qui est complètement bio, j'ai envie de dire. Et ils sont vraiment très très bons. Et en plus c'est plein de vitamine C et c'est de la marque Yum Earth Organics. Ensuite toujours chez iHerb, j'ai commandé du matcha thé, enfin du matcha green tea. Donc c'est le vrai thé vert. J'en ferai je pense une revue sur mon blog. D'ailleurs si vous ne connaissez pas mon blog, je vous invite à me retrouver dessus. Parce que depuis peu de temps je me mets à faire un peu plus d'articles, parce qu'avant je me contentais juste de mettre mes vidéos dessus, mais du coup maintenant je vais essayer de faire des articles dignes de ce nom. Et donc c'est du matcha thé. En gros c'est du thé qui a plusieurs vertus, qui est en poudre et bah, je l'ai déjà goûté et il est très bon. Disons c'est du thé vert, hein, donc faut bien aimer le thé vert. En gros il a le goût de pelouse hein, pour ceux qui n'aiment pas ça, mais bon moi j'aime bien le thé et voilà, j'espère que ça me rendra en bonne santé, en bonne forme et tout et tout. Chez Kiko, l'autre jour, j'ai pris 3 petites choses. Donc le Virtual Dream Lipstick, voilà, qui se présente comme ceci, qui est un rouge à lèvres, on va dire fuchsia framboise, plutôt framboise. Moi j'adore ces rouges à lèvres de cette couleur-là. C'est la teinte 04, donc dans la collection Dream Lipstick, Virtual Dream, pardon. Et est-ce qu'il a un petit nom? Ouais. Donc c'est la teinte 04 Modern Hot Pink. Qui est très beau, qui est très crémeux, qui est très bien pour 5,20 €. Et donc toujours chez Kiko. J'ai pris le Vinyl Lips, qui est un rouge à lèvres liquide en stick comme un gloss en fait. Mais il est beaucoup plus pigmenté. Et là on va dire que c'est un rose pétant, comme j'aime. D'ailleurs, je le mettrai peut-être... Moi, je vais à une méga Zumba party dans une semaine où le thème c'est rose, que rose. Je mettrai peut-être bien ça. Donc, et là, sa couleur c'est 04 encore. Slick Magenta. Donc, c'est du magenta. Et ensuite, j'ai pris un Smoky Look Eyeshadow en teinte 05 qui est un prune. Et donc ça, c'est comme un stick, comme un crayon à lèvres. Tiens. Oui, Kiki. Oui. Je sais, je dois vous faire une vidéo sur mes coukounes. Et ben, on voit déjà une partie. Oh, hein. Donc c'est un stick. Un stick pour les yeux. Donc comme un crayon à lèvres. Et avec l'autre côté, vous avez une petite éponge pour en fait le smudger, pour l'estomper. Voilà. Est-ce que c'est marqué dessus? Donc en gros, c'est une ombre. 1, 2, 3. C'est une ombre à paupières sur laquelle vous avez un embout exprès pour pouvoir l'estomper, vous faire un petit smoky super rapide et bien fait. Et pour la modique somme de... C'était en solde et c'était au niveau des caisses pour 3,40 €. Et le vinyle lipstick c'était aussi 3 € tout court. Et Kiki. Alors Kiki adore lécher les sacs plastiques. Voilà. Ensuite chez H&M, j'ai pris un donut parce que je n'en avais pas et je voulais absolument essayer de me faire
le fameux chignon avec le donut que tout le monde fait, que ça a l'air super simple. Et vu que je suis nulle en cheveux, enfin en coiffure, je me suis dit voilà, peut-être que ça va m'aider à faire des coiffures qui ressemblent à quelque chose. Et je crois qu'il coûtait 2,95 €. Chez H&M, j'ai pris ces petites boucles d'oreilles. Donc c'est un kit où il y en a 1, 2, 3, il y en a 9. Donc 9 paires et pour 4,95 €, ce n'était pas en solde. Mais bon voilà, 4,95 €, 9 boucles d'oreilles, ça va, c'est pas la ruine. Et toujours dans les accessoires, look. Alors ça c'est pareil, il n'était pas soldé à 7,95 €, donc 8 €. Et c'est un collier, voilà, qui se met comme ça sur 3 niveaux. Et je trouve ça juste trop élégant, quoi, trop joli. Ça change des gros machins qu'on voit sur tout le monde. Et enfin, moi j'ai un peu de mal, j'en ai pas d'ailleurs, des gros machins. Je trouve que c'est trop mastoc. Effectivement, ça habille une tenue, mais bon, ça aussi, je trouve que c'est tout en finesse et élégance. C'est beaucoup plus simple. Mais ça fait son petit effet. Voilà, c'est terminé pour ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé des petits trucs sympatoches ou ce que vous aimez bien acheter chez iHerb. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs géniaux, pas chers et en plus plutôt nature, comme son nom l'indique d'ailleurs, iHerb. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!